vous faire rire d'ailleurs, j'ai un livre en préparation, je ne sais pas si je le sortirai, mais qui s'appelle Comment élever les enfants que je n'ai pas vus et que je n'aurai jamais, puisque je suis gay. Et il y a tout un chapitre là-dessus sur la relation des Français avec leur système éducatif, que je trouve hallucinante. Je suis passionné de danse. Nous formons avec les Russes les meilleurs danseurs au monde. En Russie, il y a quelques écoles de danse, notamment celle de Saint-Pétersbourg, celle de Moscou, et quelques-unes encore en province, qui forment des garçons et des filles qui deviennent les meilleurs danseurs du monde. À Paris aussi. Quelle est la caractéristique de cette école? Sélection physique et intellectuelle des enfants à 5 ans. On les met nus devant un médecin et un professeur de danse. La mère vient avec sa petite fille qu'elle voit voir danser. Elle dit, madame, c'est la pauvre avec la tête qu'elle a, enfin avec la tête qu'elle a et le dos qu'elle a, vous oubliez, vous la rhabillez pour partir à Bordeaux et vous pensez à autre chose pour elle. Bon, on fait une sélection intellectuelle aussi. Les enfants sélectionnés, on les met dans une fabrique à danseurs qui est absolument remarquable, qui repose sur la tradition, c'est-à-dire que c'est la transmission du savoir. Les professeurs sont pratiquement tous d'anciens danseurs, ils transmettent ce qu'ils ont appris avec les méthodes qu'ils ont apprises, il y a une autorité absolue, les enfants saluent leurs professeurs, leur font la révérence, et ça livre à pas mal de gens qui sortent au fur et à mesure, dès que ça ne va pas, mauvais en classe, mauvais en danse, dehors, et ça livre à 16 ans, 17 ans, des garçons, des filles qui sont d'une extrême maturité, je les connais tous, enfin, j'en connais beaucoup, qui sont beaucoup plus mûrs que les enfants de leur âge, ont vu la vraie vie qui est faite de compétition, de rigueur, d'organisation, et qui sont parmi les meilleurs danseurs au monde, et même les plus mauvais, on en fait quelque chose de pas mal. Bon, voilà. Ça, c'est le système éducatif accepté. Si on prend les écoles de football, je suis moins payé que le football, mais l'idée que je m'en fais, j'en ai parlé avec certains qui envoient des enfants à l'école de football, c'est à peu près la même chose, et pour le football. Et ce qui est vrai, que les Français acceptent de former des danseurs ou des footballeurs, dès lors qu'on est dans l'école, là, c'est le bordel le plus complet. On ne sélectionne plus, on met tout le monde, il n'y a plus d'autorité, plus de respect, plus d'horaire, plus de trucs, et le résultat, c'est une France qui produit un nombre d'illettrés absolument considérable, qui produit un nombre d'enfants totalement déstructurés, incapables de faire quoi que ce soit, et un système d'élite républicaine qui ne marche plus, c'est-à-dire que seuls finalement arrivent dans les grandes écoles les enfants de profs ou de cadres sup qui payent des cours particuliers d'encadrement, et c'est pas du tout parce que le système d'élite républicaine est mauvais, comme l'écrit le patron de Sciences Po qui déraille totalement là, dans son dernier livre, mais c'est parce qu'on a cassé le système des élites républicaines en ne faisant pas la sélection qu'il fallait pour que les gens, quel que soit leur régime social, aillent dans le bon créneau. Je ne suis pas pour qu'on laisse tomber les autres, mais les autres, il faut les mettre sur des schémas qui leur permettent d'apprendre à lire, à écrire, à compter, et qui leur permettent ensuite de déboucher sur des formations qui n'interdisent pas d'ailleurs de progresser dans la vie, comme le montre l'exemple allemand. Mais on était là pour parler de l'euro, mais je vous dis, donc je suis moi quelqu'un de profondément conservateur, je dirais dans le meilleur sens du terme. Je suis pour la tradition, la transmission du savoir, l'autorité, et donc ma quête de l'euro pas trop fort n'est pas du tout une quête, disons une quête que pourrait avoir Attaque ou que pourrait avoir d'autres gens, parce que je pense que la France doit devenir un pays qui échappe aux règles internationales, dans lequel le déficit est la règle, dans lequel il n'y a plus de contrôle. Je ne suis pas pour qu'on érige des frontières pour empêcher les gens de partir, comme vous pouvez l'avoir, on peut l'avoir encore en Corée du Nord, et ce dont rêve encore une partie de la gauche, d'empêcher les gens de sortir. Si je suis pour une monnaie qui soit adaptée, c'est parce que je pense qu'il ne peut pas y avoir d'autre objectif que celui de favoriser la croissance économique. Et que l'obtention de quelque chose qui est voisin du plein emploi doit être un objectif absolu. Et que la plupart des gens n'ont pas assez d'argent pour vivre, et qu'on a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, je demeure absolument persuadé qu'il y contribue. Et qu'il n'est pas possible d'avoir une vie agréable si on n'a pas un minimum d'argent. Bon, je vis la vraie vie parce que je ne passe pas ma vie uniquement avec des patrons du CAC 40, des grandes familles que je conseille souvent, à travers ma famille qui est très large, à travers ma vidéo qui est extrêmement remplie, qui me fait rencontrer des gens de tous horizons. C'est un des charmes de cette vie, qui n'a pas par ailleurs que des avantages. Je connais la vraie vie, je sais ce que c'est, même si c'est loin d'être le cas, mais que de vivre avec 1500, 1800, même 2000 euros par mois à Paris, et que la vie est extrêmement difficile, et que c'est pas en faisant travailler moins les gens et en ayant une sous-activité structurelle qu'on arrive à quelque chose. Donc mon combat contre l'euro fort, c'est d'abord un combat pour la croissance économique. Voilà, c'est clair. J'ai été contre le franc fort, alors c'est né ça de mes années Figaro. Pendant mes années Figaro, le mythe de la monnaie unique est monté en puissance.
les chantres de la monnaie unique, dont mon ami Michel Febro, avec lequel par ailleurs j'ai des relations cordiales, on n'est vraiment pas d'accord là-dessus. Et ces gens ont voulu, en fait, ils ont souffert du manque de considération que la haute fonction publique française avait dans le monde international. Et donc ils ont pris un seul modèle, qui était le modèle allemand, oubliant complètement les racines du modèle allemand, qui était l'hyperinflation, oubliant complètement d'ailleurs l'hyperinflation des années 20, ils ont complètement oublié que la montée de Hitler a été due essentiellement à la politique de déflation qui a été mise après, qui a porté Hitler au pouvoir. S'il n'y avait pas eu autant de chômage en Allemagne, autant de difficultés après la politique de rigueur de Brüning, etc., jamais probablement Hitler ne serait venu arriver au pouvoir dans les conditions qu'on sait, portées par le pays quand même. Bon, pas une invention, bon voilà. Et donc, ils méconnaissent complètement ces choses, et donc dès les années 80, avec mon complice, le professeur Rosa, que j'aurais pu faire venir ce soir, mais je n'ai pas voulu l'embêter parce qu'il n'aime pas trop parler avec les gens et les voir, il est plutôt dans ses papiers. On a commencé à l'époque, je l'avais comme consultant au Figaro pour la macroéconomie, pour les débats économiques et tout, nous avons commencé une bataille très violente contre une partie de ma rédaction, par exemple un garçon de qualité qui est à la rédaction du Figaro encore, qui s'appelle Jean-Pierre Robin. L'euro, enfin pour eux, l'euro c'est le syntol, là où tout le monde se vieux médicament. J'avais une amie de ma mère, comme ça, dès qu'il m'arrivait quelque chose, j'avais 7-8 ans, elle courait dans la pharmacie, elle me versait du syntol. Alors une bosse, du syntol, mal aux dents, du syntol. Bon, c'est sûrement un médicament, je ne sais pas qui le fait aujourd'hui, très respectable, mais la vérité c'est que ça ne soigne plus et ça ne soigne rien. Bon, et lorsqu'on décrivait les mérites de la monnaie forte, c'était extraordinaire. On allait avoir une vie absolument extraordinaire. Bon, ça a fait quoi Trichet, directeur du Trésor, puis patron de la Banque de France, avec la clique de ces suppôts, dont la plupart de mes camarades de Rivoli puis Bercy, ont fait un truc, c'est qu'ils ont complètement détruit l'économie française, ils ont sapé l'économie française, et ça a été un désastre dans les années 90. Tout le début des années 90, ça a été marqué par une monnaie surévaluée. Qui dit monnaie surévaluée dit bien sûr élimination de pans entiers de l'économie française qui devenait non compétitif. On s'est mis dans la rue de l'Allemagne alors qu'on n'aurait jamais dû s'y mettre. On aurait dû défendre notre jeu et aujourd'hui on aurait une industrie et des services beaucoup plus puissants que ce qu'on a eu. Bien sûr, l'euro n'est pas responsable de tout et le franc fort non plus. Lorsqu'on voit les faiblesses de la France aujourd'hui, les faiblesses de la France, c'est une dépense publique très excessive. Donc si moi je veux sortir de l'euro, c'est pas pour faire de la dépense publique à tout va stupide. Je pense qu'il y a une bonne partie de la dépense publique aujourd'hui qui est mal orientée, enfin elle est excessive en soi et mal orientée. Je pense qu'on a un énorme problème de formation. Et je pense que ça me bouleverse complètement parce que bien que n'ayant pas d'enfants, je vois l'étape d'élabrement de notre système éducatif. Je vois mes enfants d'amis